Salut tout le monde. Trésor des mots, CE2, page 22 et 23. On commence sans perdre du temps. On va travailler la lecture. Le titre, En retard pour la rentrée. Voilà, vous avez bien compris le titre. Donc on parle là de quelqu'un qui est venu en retard. Mais si on regarde l'image, on va essayer de mettre en réseau l'image et le titre. Qu'est-ce qu'on voit là dans la cour? Il y a bel et bien des enfants. Quelques-uns, ils ont des livres à la main, d'autres en train de s'amuser, courir. Il y a là, c'est le monsieur le directeur. C'est pas la maîtresse. Non plus, celle-là aussi. Est-ce que c'est une maîtresse? Non, parce que nous, on sait déjà que la maîtresse porte son tablier. Peut-être que c'est la maîtresse en rentrant. Ma foi, cette dame, c'est une maman. Peut-être que ça, c'est elle aussi est une maman. Donc nous, on va vérifier toutes ces hypothèses, d'accord, qu'on vient de dire. Lorsqu'on va lire le texte, on va vérifier, on va les valider ou bien les rectifier, d'accord? Voilà, en retard pour la rentrée. À votre avis, qui est en retard? Moi, je dis peut-être que c'est la maîtresse, puisque là, on voit tous les enfants, d'accord, ils ne sont pas en rang. Il n'y a que ces quelques enfants, donc ils attendent leur maîtresse. Moi, je dis, vous, je sais pas. On va voir qui a raison. Et là, on passe au texte de lecture. Écoutez très bien. Dépêche-toi, Mathilde, il ne faut pas être en retard le jour de la rentrée. Maman est très excitée. On dirait que c'est sa rentrée à elle. Je prends mon cartable en soupirant. Ce serait plus rigolo si les élèves arrivaient en retard le lendemain de la rentrée. Par exemple, vous imaginez la tête des maîtresses? La cour de l'école est remplie d'enfants et de parents bien à l'heure. J'aperçois tout de suite ma copine Camélia et je fonce vers elle. Maman nous rejoint. Monsieur Philpin, le directeur, commence l'appel. CE2A, classe de Monsieur Lamour. Pourvu qu'on soit avec lui, dit Camélia. Il est trop gentil. Mais non, ne sont pas sur la liste. CE2B, classe de Madame Lapique. Ma respiration se bloque. Mes oreilles bourdonnent. Je n'entends pas les noms. Madame Lapique me fait très peur. Elle traite ses élèves de limaces quand ils ne travaillent pas assez vite, ou de taupes s'ils portent des lunettes. Il paraît que c'est de l'humour. Moi, je ne trouve pas drôle de traiter les animaux de noms d'animaux. En plus, elle est la chouchoute des parents car elle donne plein de devoirs. Ils ne se rendent pas compte qu'après une journée d'école, on a le droit de se reposer. Dommage, vous n'aurez pas Madame Lapique, soupire maman, déçue. Ouf, quelle bonne nouvelle. Les enfants que je n'ai pas appelés seront en CE2C avec notre nouvelle collègue, explique le directeur. Elle est en retard. Vous l'attendrez dans la cour. Une nouvelle maîtresse? En retard? Ça commence mal, bougonne maman. Moi, je trouve que ça commence plutôt bien. C'est super d'avoir plus de temps pour jouer et bavarder le jour de la rentrée. Et si la maîtresse n'arrivait que demain, ce serait génial! Ne t'inquiète pas, maman, je lui dis. Pars vite à ton travail. Je te raconterai ma journée ce soir. On est en pleine partie de chat glacé quand une jeune femme s'approche de nous. Elle porte un sac cadeau et un étui à guitare. Bonjour les enfants, dit-elle essoufflée. Je cherche le bureau du directeur. Vous êtes l'animatrice de musique? Questionne Camélia. La femme prend une grande inspiration.
Le bout de nez devient tout rouge. Non, je suis la nouvelle maîtresse. J'ai raté la rentrée. Et là, elle éclate en sanglots. Voilà. Donc là, si vous avez bien entendu, qui est venu en retard? Qui est en retard? Bien sûr, c'est la nouvelle maîtresse. Très bien. Les enfants sont dans la cour. Pourquoi? Parce que leur maîtresse, elle est en retard. Là, on va dresser une petite fiche d'identité que je ne vais pas écrire pour vous aujourd'hui, seulement on va la répéter ensemble pour la fiche d'identité du texte. Le nom de l'auteur, c'est Nathalie Charles. Le nom du livre ou bien de l'œuvre, une rentrée pas comme les autres. Et bien sûr, l'édition, c'est Rajo. C'est clair? Le type du texte, c'est un récit. D'accord? Le type du texte est un récit. Pour les profs ou bien les maîtres les petites classes, n'hésitez pas à leur donner les types. Ils vont se familiariser. À fur et à mesure, vous allez leur expliquer pourquoi et comment. D'accord? Très bien. Juste à côté, il y a l'explication des mots. D'accord? Numéro 1, excité, ça veut dire énervé, agité. Chouchoute, ça veut dire celui qui est la plus dorlotée, la plus gâtée. Déçu qui éprouve une déception. D'accord? Collègue, ami ou camarade. Bougonner, exprimer pour soit seul, souvent entre les dents, sans mécontentement. Lorsqu'on fait bouger les dents, lorsqu'on n'est pas satisfait. Essoufflé qui manque de respiration lorsqu'on court. À l'arrivée, nous sommes vraiment essoufflés ou bien lorsqu'on monte les escaliers. C'est clair? Ce sont les explications que vous devez les apprendre par cœur. Et surtout, il faut savoir les employer, réemployer. À chaque fois, la maîtresse vous demande de lui donner une phrase. N'hésitez pas d'exploiter tout ce que vous apprenez. C'est clair? Bien sûr, les personnages ici, il y a l'auteur ou bien le narrateur, ça veut dire la fille qui raconte. Son amie qui s'appelle Mathilde. Il y a Caméléa, son amie. Il y a le directeur, la maman. Et il ne faut pas oublier aussi la nouvelle maîtresse. D'accord? Allez, très bien, on passe aux questions. J'enrichis mon capital lexical. Souligne les noms qui ont le même sens que copine. Bien sûr, on va avoir ami, frère, sœur, camarade, collègue, frère. Donc, les réponses sont ami, camarade et bien sûr collègue. Il est trop gentil veut dire trop petit, trop bon, trop faible ou bien trop fort. Bien sûr, vous connaissez déjà la réponse. C'est trop bon. Emploie l'expression ça commence mal dans une phrase. Le matin, je me réveille très tard. Oh mon Dieu, la journée, ça commence mal. D'accord? Trouve le contraire de cette expression. Bien sûr, ça commence mal, ça commence bien. Excellent. Je lis avec fluidité. Donc, la maîtresse va vous préciser un passage et vous allez le lire plusieurs fois à la maison et vous allez bien vous entraîner. D'accord? Pour compter les phrases, qu'est-ce qu'on a dit? On compte toujours les points. Soit 3 points de suspension, soit, quoi encore, point d'interrogation, soit point d'exclamation. Tous ces points-là indiquent la fin de la phrase. D'accord? Et pour les autres signes de ponctuation, il y a la virgule, point-virgule, les 2 points, les guillemets pour le dialogue, il y a aussi le tiret pour le dialogue. C'est clair? Très bien. Allez, on continue. Là, vous avez remarqué que je fais vite parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Et si vous arrivez à ce point-là, s'il vous plaît, laissez pour nous un petit message, un petit commentaire. Ça va nous faire beaucoup et énormément plaisir. Observe le titre et l'image, chose qu'on vient de faire. À ton avis, de quoi va parler le texte? On a parlé de ça. Quel est le titre du texte? C'est très facile. Vous devez le relever, le lire. Qui est l'auteur? On vient de parler de ça. D'où est-il tiré? On a parlé de ça aussi. Je ne vous donne pas les réponses. Pourquoi? Parce que j'espère bien que vous allez commencer à faire attention. Vous êtes arrivé en CE2, donc vous êtes devenu un petit peu grand. Oui ou non? Donc il faut s'habituer à travailler un petit peu rapidement. Vous n'êtes plus des petits bébés. Oui ou non? Vous êtes devenus grands. Et il faut travailler comme les grands.
Il faut aussi s'habituer. Vous allez vous habituer, Inch'Allah. Qui accompagne Mathilde à l'école? C'est la maman qui accompagne Mathilde à l'école. Il faut apprendre à répondre en formulant des phrases. Comment est la cour? La cour, elle est pleine d'élèves. Pourquoi? Parce que la maîtresse est en retard. Parce que leur nouvelle maîtresse est en retard. Il faut formuler la phrase ainsi. Qu'aperçoit Mathilde? Mathilde aperçoit sa copine, Camélia. Qui commence l'appel? Bien sûr, c'est monsieur le directeur qui commence l'appel. Qu'espère Camélia et pourquoi? Elle espère que, voilà, elle sera enseignée par le monsieur parce qu'il est trop gentil. Comment est Mathilde? Elle est toute excitée. Que dit maman aux fillettes? Qu'elle est vraiment déçue, que leur maîtresse n'est pas Madame Lapique, parce qu'elle est vraiment dure avec les enfants, elle leur donne beaucoup de devoirs. C'est pour cela qu'on l'appelait la chouchoute des parents. Ça veut dire les parents adorent beaucoup cette dame parce qu'elle fait vraiment travailler les enfants. Voilà. Qui sera la maîtresse des fillettes? C'est une nouvelle maîtresse. Qui a raté la rentrée? Bien sûr, c'est la maîtresse. Voilà, virlangue. Dis les virlangues ci-dessous comme il faut. Moi aussi, je vais essayer. Attention, il ne faut pas se moquer de moi. Tachi, tante, tachi, lote, tatou. Tachi, tante, tachi, lote, tatou. Tachi, tante, tachi, lote, tatou. Ouais! J'ai réussi. Je vais essayer la deuxième. Dans ta tente, attends, t'attends. 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 Yes! Vous allez recopier les virlangues et vous allez vous entraîner à lire plusieurs fois de suite et rapidement. D'accord? Ne trichez pas. Parle de ta rentrée scolaire en 2 lignes et toi de la boîte de mots. Donc la boîte de mots va nous servir à raconter notre rentrée scolaire. Le matin, je me réveille très tôt parce que c'est le jour de la rentrée. Bien sûr, je me lave, je prends mon petit déjeuner. Après, je prends mon cartable, je vérifie tous mes affaires et je me dirige à mon école. Voilà, je l'ai fait pour vous. Voilà, vérifiez si vous avez compris quel est le titre. Donc, maintenant, vous allez essayer de répondre aux questions tout seul. Et j'espère que vous allez formuler des phrases correctes. Ça veut dire phrases qui se constituent d'un sujet, d'un verbe et ses compléments. D'accord? Le titre est. L'auteur est. Il est tiré de. D'accord? Troisième question. Qui accompagne Mathilde à l'école? C'est un qui accompagne Mathilde à l'école. Comment est la cour? La cour est. Pourquoi? Parce que. D'accord? Apprendre à formuler des phrases complètes. Ça va vous aider surtout à la rédaction. Voilà. Au revoir. Merci.